Bah moi je suis calmé perso, plus jamais je fais de bêtises. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours mon projet, on fait un tour avec un véhicule de police d'époque. Et aujourd'hui mon invité va être Monsieur Fauvergue. Monsieur Fauvergue, bonjour. Bonjour, comment ça va? Comment allez-vous? Ça va? Enchanté. Et puis là, quel honneur de vous recevoir. Vous qui êtes patron du RAID, si je dis pas de bêtises. Alors, j'étais patron du RAID parce que ça fait quand même depuis 2017 que je suis à la retraite de la police nationale. Et puis entre-temps, j'ai fait un petit boulot histoire de me reposer un peu. Oui. J'ai débuté pendant 5 ans. Ah oui, ouais. Et moi je suis pas à jour, regardez. Je conduis des bagnoles d'époque et puis je suis pas toujours à jour. Ouais, la télé, j'ai pas le temps. Elles sont belles, c'est belle. Attendez, je vais vous en parler après. Et puis en parlant de télé, je vous ai jamais vu à la télé. Oui, parce que j'interviens sur une chaîne d'information continue, alors je ne sais pas si on a le droit de la citer, assez régulièrement pour commenter l'actualité. Bah, écoutez, on va en parler en voiture. D'accord. Ouais, on sera mieux. Quelle voiture vous voulez faire? Quelle voiture vous voulez prendre, pardon? Alors moi j'ai eu un gros dilemme. Dites-moi. J'ai un gros dilemme parce que j'adore la Dauphine. La Dauphine, ouais. Et j'adore La 4 chevaux. la 4 chevaux. La Dauphine. Dites-moi, je vous coupe. Et donc, donc on va. Sinon, je vous laisse un peu de temps. Je vais aller, Non, c'est bon. On va prendre la 4 chevaux. Ça, on va reparler des actualités, des choses. Ok, Allez, go. c'est parti. Allez, on est parti. En 4 chevaux. Monsieur Fauvergue, Oui, je peux monter avec vous? allez, Allez, on va faire un tour. on va faire une petite patrouille. Hop là. Alors, je m'installe. Petite patrouille. Ouais, c'est ça. Hop là. Bon, il va falloir qu'elle ait un peu plus fort. Nickel. Bon, Bon, je vais dire non, pas de ceinture. D'accord. pas de ceinture. Pas de ceinture. Ah, il y a un rétro là. La fenêtre, c'est ça. Comment vous avez ouvert votre fenêtre? Comme ça. Il faut. Voilà, ça se tourne comme ça. Il faut le tirer, il tourne. Et basculer. Voilà. On est bien là. Alors, on est pas mal, hein. Bah écoutez, on est parti. Bon, vous allez m'indiquer. Alors, les vitesses, c'est. Ouais, c'est ce que j'ai. Super gaffe aux vitesses. Vous avez mémorisé, c'est bon? Ouais. Première, deuxième, troisième. Enfin, il va falloir que je fasse. Alors, le frein, Ouais. pareil. Vraiment, c'est bon, c'est le même. Ah, du coup, on est à l'étroit. Hein. On va s'adapter. Alors, les clignotants, ils sont là. Hop. Vous avez pas vérifié avant de partir? Si. Tout est. Alors, il y a un trou là, il faut faire gaffe. Ouais, là, il y a un trou. Bon, là, on est bien placé. Je vous laisse prendre sur la droite, s'il vous plaît. Et puis, du coup, on est parti pour la balade. Bon, si on fait un flag en chemin. Allez, en plus, moi, je suis passager. C'est moi qui dois partir en courant, là. Ouais. Du coup, alors déjà, merci de participer à ma petite vidéo. Bah, c'est un plaisir. C'est gentil. Un plaisir et vraiment, c'est génial. C'est original, hein. Vous aviez pas connu, j'imagine, ce véhicule? Non, celle-là, non. Ça va, je suis rentré dans la police. Ça fait quand même quelques temps, mais quand même, on va. Oui, là, on est vraiment à l'époque. Bah, du coup, on va parler un petit peu de vous. Alors, dites-moi, qui êtes-vous, monsieur Fauvergue? Comme vous voulez, à droite, à gauche. Allez, Allons, où le vent nous porte. Alors, Alors, je suis ancien policier. Hein. D'accord. Ouais, vous êtes jeune retraité, si j'ai bien compris. Je suis jeune retraité de la police. Enfin, jeune retraité. J'ai pris ma retraite en 2017. D'accord. Je suis rentré dans la police en 1978, en sortant de l'armée. J'ose pas trop accélérer en fait. Je suis rentré en 78 au grade d'officier de paix. C'est l'époque où il y avait à la fois les officiers de paix pour la tenue D'accord. et les inspecteurs pour le civil. Après, Donc, c'est équivaut à quoi? Les lieutenants actuels? ça c'est ceux qui. D'accord. Ok. Et j'ai commencé donc en tenue en 80 en Seine-Saint-Denis. D'accord. Et voilà, quelques temps après, on a quand même respecté le code de la route actuel. C'est ce que j'allais dire, vous avez bien anticipé le stop. Vous avez vu, c'est pas facile, hein. On en rigolait tout à l'heure, mais Non, de ouais. conduire et de parler en même temps, c'est pas simple. Et surtout quand on connaît pas le rythme. Ni les lieux, ni mes questions. Les freins, il faut que j'anticipe un peu. Vous avez- Ils sont pas... Ouais, non, c'est pas tout jeune. Hein. Et donc, Donc le 93, ok. 93, alors après j'ai passé le concours de commissaire dans mes années 84 et j'étais commissaire en 86, temps de D'accord. l'école. Et donc là je suis retourné en police judiciaire, d'abord sur Paris, ensuite sur 93. D'accord. SDPJ 93, vous avez fait ça? SDPJ 93. D'accord. Je me suis occupé de l'enquête générale et des stupes. Ok.
différentes. Ouais, il n'y a pas grand chose à l'époque comme délinquance. Ouais, à l'époque, on dirait. La grosse délinquance qu'on avait, c'était les vols de linge sur les cordes à linge. D'accord, oui. Bon. On a eu un meurtre. Oh putain. Oula. C'est parce que je sais pas si c'est passé. Au moins, votre réaction est naturelle. Alors, soit, j'allais vous dire, faites le tour du rond-point, sinon on retourne sur nos pas. Là, tout le tour du rond-point et on repart dans le sens. Oh. Ouais. Ah, Ah, qu'est-ce qui se passe? la vitesse passe ou plus? Non. Appuyez peut-être 2 fois sur un... Ouais, pourtant on est bon là. Ça va? Allez-y à gauche. Ouais, ça, Ouais, là c'est sens interdit du coup. Je vais essayer, hein. Allez-y. Ah non, ça va. Oui, ça passe. En fait, sur les vieilles bagnoles, l'idéal c'est même d'appuyer 2 fois sur la pédale d'embrayage. Ouais. Histoire de resynchroniser la boîte et. Double embrayage, alors. Exactement, ben voilà, vous avez tout résumé. J'ai pris en compte les groupes d'intervention de la police nationale, les GIPN. D'accord, Les ok. restructurés, on a travaillé là-dessus. Donc JPL, on est quoi? On est année 2000, fin On des est GIPN, on est entre 94 et 97. D'accord. 1997, j'ai pris comme DDSP la DDSP de la Guyane. D'accord, ok. Joli port de pêche. Moi, je me suis régalé pendant 4 ans, mais chaque 6 mois, un gros maintien d'ordre. Ouais. Un pillage de la ville en bonne et due forme, et puis des grosses criminalités avec des braquages qui nous venaient du Suriname ou du Guyana, les 2 pays voisins qui sont D'accord. Donc il y a des États pays, voyous pour le Guyana. ouais, pays très violents et puis j'imagine beaucoup présence de la drogue, présence de tous les problèmes qui s'en suivent. D'accord. Et après au retour de la Guyane, j'ai été attaché de sécurité intérieure pendant 3 ans au Mali. On va essayer par là. Si vous voulez, soit vous allez en fin, soit oui. Hop. Honnêtement, on retrouvera, vous inquiétez pas. Et Quelqu'un que vous connaissez, non? Non, Pas le du mec tout. qui me regardait avec les yeux comme ça, moi, j'ai fait et travailler aussi sur le renseignement, parce qu'on avait le groupe qu'il y avait avant Al-Qaïda Maghreb, c'était D'accord. le groupe de salafistes de prédication et de combat, Ok, dont je parle dans mon roman d'ailleurs, dont on parlera sans doute, bien sûr. Les Amants Noirs. Et puis après j'ai fait le même job mais au Gabon. D'accord, ok, Mali, Gabon, d'accord. Voilà, pendant ça a duré 2 fois 3 ans. Et après je suis rentré en France et j'ai pris en compte le groupe, le fils de la PAF chargé de la lutte contre la délinquance internationale. Ah oui, vous avez vraiment fait... Ouais. J'ai appuyé sur le 2. Ouais, mais Voilà. à droite, ouais, bah oui, à gauche ça va être compliqué là. Quoique, avec une. Ouais. C'est quoi? On va aller se balader dans le bourg là-bas, on va aller prendre sur la droite. Je suis parti ensuite au chimie, au centre des hautes études du ministère de l'Intérieur, parce que c'est là qu'il fallait aller pour. Ah, fallait que ça arrive au moins une fois. Et là, Non, tout droit, allez-y, tout droit. oh là là, Non, je pense que le propriétaire va pas être content. on ne lira pas. Et On ne regardera pas la vie. Vous cassez, vous achetez. Hein. Et donc, chimie, le centre des hautes études du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est les freins. Ouais, ça, c'est les freins qui couinent un peu. Ouais. Et donc, bonjour madame. Et après, j'étais appelé au RAID. Donc, j'ai terminé mes. Vos dernières années de service au RAID. RAID. À l'époque 2013-2017, c'est-à-dire là où ça tapait le plus. Ouais, vous avez succédé à monsieur de Hautecloque, non? Voilà, En c'est gros, ça. ouais, d'accord. C'est ça. Et ouais, c'était- et après, en 2017, eh bien, je suis rentré en politique D'accord. avec la majorité de l'époque, donc pour le président de la République. Maintenant, je suis donc retraité à la fois de l'Assemblée nationale et de la police nationale. Et mon occupation, c'est de faire des conférences aux entreprises sur le management, les équipes, comment L'organisation, les tout ça. équipes, etc. D'accord. Mais vous, à la retraite, normalement, on a envie de profiter, de se reposer, non? Alors, je profite. Hein, C'est parce vrai? que, ouais, Vous comme trouvez j'ai- un peu de temps libre quand même? Oui, comme j'ai tellement eu l'occasion, peu l'habitude de ne pas profiter, donc je profite beaucoup, mais je fais quand même quelques conférences, j'interviens aussi sur une chaîne d'information continue en tant que consultant. Vous pouvez la nommer, hein, si vous voulez. Ouais, Oui. sur CNews. alors, C'est vrai que je vous avais déjà vu. Et je crois que c'est sur CNews.
simple, hein. Pas simple d'utilisation. Mais bon, si c'est trop simple, on s'ennuie. Hein. Moi, c'est sympa, le challenge. Bon, hop. C'est bon, vous le sentez? Le clignotant vient avant, après. Bon, du coup, oui, par rapport à votre livre, alors moi, d'où je vous connais, c'est vrai que c'est le raid. Alors, je vais pas, on pourrait en parler pendant des heures de votre carrière qui est très fournie, on va dire. Mais c'est vrai que sur le raid, ce qui n'a pas dû être simple, c'est votre période, comme vous m'avez dit, 2013-2017, où la France a connu tous les attentats qu'on connaît. Hein. J'imagine que ça a été une période compliquée pour vous personnellement, pour vos hommes, pour plein de choses. Hein? Oui, c'est une... Oui, on a nos papiers, merci monsieur. Excusez-moi, je vous ai contrôlé. C'était une époque noire où la France a connu le plus d'attentats terroristes majeurs et plus toutes les interpellations qu'on a fait sur la criminalité organisée, les interventions sur des preneurs d'otages et des forcenés qui eux ne sont pas des terroristes mais qui ont un problème psychologique. Savoir que le raid en traite à peu près 60 à 80 par an. D'accord, oui, il n'y a pas que ce qu'on voit aux informations, bien évidemment. Mais les attentats ont été des attentats terribles. Parce que les derniers gros attentats que la France avait connus, on était quoi, 95 peut-être dans ces années-là? Ouais, c'est ça. Gaz, ouais. Mais il faut savoir que la France a été frappée depuis la guerre d'Algérie, a été frappée assez constamment par des attentats. Mais à ce rythme-là, à ce niveau-là, c'est la première fois. Ouais. Donc voilà, moi j'ai connu tout ça. Et voilà, l'idée c'était de faire en sorte que le raid soit à la hauteur de ces défis-là. Il y a eu toute une restructuration puisque venant des GIPN, on a eu la bonne idée de faire en sorte de les récupérer au raid et d'en faire des antennes du raid. Ce qui fait que maintenant le raid a 11 antennes métropolitaines. Oui, ça s'appelle plus GIPN, ça s'appelle antenne raid. Antenne raid, on est d'accord. Et ça nous donne un outil qui est un outil proche du terrain et rapidement mobilisable et surtout proche des collègues policiers, gendarmes, douaniers qui demandent au raid d'aller interpeller les personnes dangereuses. Bien sûr. Parce que le raid c'est ça aussi, c'est à la fois une unité antiterroriste mais une unité de service et c'est en fonction de la mission que l'on a d'aller prêter assistance et d'interpeller les individus hyper dangereux que les services d'investigation veulent arrêter. Vous pouvez prendre sur la gauche, excusez-moi je vous coupe. Oui, parce que c'est vrai. Directement sur la gauche, si vous pouvez, si vous avez le client. Et c'est vrai que voilà, le raid, j'imagine, c'est pas que les interpellations qu'on voit à la télé, je parle pour le grand public. Il y a du travail derrière. Ouais, il y a beaucoup de travail, beaucoup de recherche et puis des ententes avec d'autres services, j'imagine. Oui, mais surtout dans une époque, moi j'ai connu ça. Bien sûr. Dans une époque où ça cogne beaucoup, évidemment qu'on est obligé de mettre sous le matelas toutes nos différences. Bien sûr. Tous nos différents en tout cas, pas nos différences. Oui, plutôt nos différences. L'idée c'est de rassembler pour faire du travail de qualité et puis régler les problèmes, si on peut appeler ça des problèmes. Quand vous parlez de restructurer, vous parlez quoi? Au niveau des hommes, au niveau des moyens, au niveau de la formation, au niveau de quoi? Tout, vraiment un ensemble? Ouais. En fait, le raid se restructure en permanence. Le raid bouge avec l'actualité, bouge avec la réalité des menaces. Et là, on a beaucoup bougé rapidement. Ouais. C'était absolument nécessaire si on voulait être au niveau des attentes des uns et des autres, des hommes politiques, des collègues, etc. Il fallait véritablement restructurer la manière de faire, etc. Oui, j'imagine que les interventions, vous débriefez à chaque fois, vous faites... Tout à fait, c'est ce qu'on appelle le rétex, le retour sur l'expérience. Bien évidemment qu'il fallait qu'on se restructure. Et ça se fait pas facilement en fait. Quand vous faites partie du commandement du raid et quand vous êtes le chef du raid, vous devez quelquefois aller vite, essayer de bousculer un peu les acquis parce qu'on sait que sur l'intervention il va falloir aller vite. Je vous laisse aller tout droit, c'est plus simple. Il va falloir aller vite si on veut sauver la vie des otages. Ouais, en fait, vous sortez de votre zone de confort tous les jours. Exactement, et ça c'est pas facile. Ça répond d'abord à une analyse de la situation, quelles sont les menaces nouvelles. Un individu qui prend des otages et qui est radicalisé et qui ne recherche que la mort au combat contre
le raid, c'est pas la même chose et on n'emploie pas les mêmes moyens qu'un individu qui a un problème psychologique et qui va prendre son entourage en otage. Ouais, bien sûr. Ouais. Sur cet individu-là, on a le temps de la négociation, on va négocier, 80-90% des affaires sont sorties à la négociation. Sur un individu radicalisé, dont on sait qu'il veut se donner la mort, enfin qu'il veut mourir les armes à la main face aux policiers, on craint pour la vie des otages et on n'a pas le temps de négocier, donc on ne négocie plus. Et donc ne négociant plus, les effectifs du raid, les opérateurs du raid doivent donc prendre, et le chef du raid par conséquent aussi, doivent donc prendre plus de risques que ceux qu'ils ne prennent dans les autres affaires, donc sortir d'une zone de confort qui est totalement qui est pas énorme hein, donc, mais prendre encore plus de risques que sur les affaires traditionnelles et ça. Je vais suivre Anthony. Ouais. J'ai l'impression que vous n'avez pas l'impression de repasser le permis. On indique la direction, allez-y Anthony. Et donc là on est effectivement dans une posture où il faut à la fois convaincre votre pouvoir directeur qui est le ministre, hein, bien sûr modo, qu'on ne négociera plus par exemple. Ça pour un homme politique lui dire on va plus négocier hein, monsieur le ministre, c'est difficile. Moi je le sais, j'ai été homme politique parce que le type il vous dit ouais mais bon attendez qu'est-ce que je vais dire à la presse avec Cazeneuve, c'est pas passé comme ça, il a fait confiance à ses opérationnels, que ce soit le chef du RAID ou le chef du GIGN, et même le chef de la BRI, bien évidemment. Et après, il faut aussi convaincre ces opérateurs en disant écoutez, on va y aller beaucoup plus vite et on prendra peut-être beaucoup plus de risques aussi. Ah, mais c'est très délicat. Ah, ben oui, c'est tout la problématique du management et du commandement et de la persuasion de dire aux gens on fait ça pour sauver des vies. En fait, ouais, et puis les gens vont interpréter, voilà, difficile. Et voilà le message d'ailleurs que c'est le message que moi je passe maintenant aux entreprises. D'accord. Et puis avoir une équipe dans laquelle on a confiance. La deuxième chose, c'est une équipe agile dans laquelle vous avez confiance. Chacun a son rôle, mais l'ensemble des rôles de chacun doit se compacter pour servir le collectif. On n'est pas assez. C'est pas de l'individualisme, voilà, chacun. C'est pas des équipes de vedettes, hein. C'est des équipes de véritables équipes. D'ailleurs, un des exemples simples, quand on dit que. Alors, on va essayer de reprendre Anthony. Anthony, c'est où Allez-y tout droit, on va reprendre par là-bas. Au pire, je mettrai le GPS. Quand on dit qu'une équipe, c'est pas un assemblage de vedettes, eh bien, les exemples types, c'est qu'on va gagner 2 fois la Coupe du Monde en foot, je parle. La prochaine en rugby, on va pas tarder à la gagner, mais on l'a pas encore joué. Et bien, chaque fois qu'on a gagné la Coupe du Monde, à chaque fois, l'entraîneur avait. Allez-y à gauche, excusez-moi. Avait écarté. On mettra un clignotant devant, là, j'ai pas le temps. Là, on va à gauche. Ouais, sur la gauche ici. Voilà, là, normalement, on retourne sur nos pas. Hop, je vais attends. Ah, j'allais dire ça passe, mais. Non. Non. Et ça. Il faut prendre le temps pour faire. Ah oui. Et donc, oui, à chaque fois, les entraîneurs avaient écarté les meilleurs joueurs mondiaux du moment. La première fois, c'était Cantona, la deuxième fois, c'était Benzema. Parce que le collectif est plus important qu'un virtuose qui peut vous faire exploser l'équipe. Et surtout dans un sport collectif. Ouais. Et puis là, c'est du collectif, le raid, les interventions. Mais ça doit pas être simple, la décision à prendre, comme vous dites, par rapport aux politiques, par rapport à vos hommes. C'est vrai que c'est une position qui doit être. Non, c'est pas simple parce qu'on a des décisions difficiles à prendre. Puis des vies en jeu. Des vies en jeu. Moi, j'ai eu peur tout le temps de perdre quelqu'un au combat et donc ça angoisse un peu. Mais ça angoisse, mais ça n'interrompt pas l'action. Ouais, mais c'est ça qui est difficile. Ça doit. Alors on est humain, ça angoisse, mais il faut pas que ça altère votre prise de décision et autres. Ouais. Et puis vous devez connaître les familles de vos collègues. Ouais, non, c'est pas simple. Puis vous avez une concentration de caractère majeur sur le truc qui fait qu'à un certain moment, il faut montrer l'écrou et il faut montrer les. Petit rappel avec Bébert nous a mis. Et que. Oh putain. Désolé. On a personne derrière, c'est bon? Ah non, alors là, je vous mets le frein avant, c'est bon là? On va faire un travail d'équipe, regardez. Comme dans votre équipe. Dès que vous mettez la première, je lâche le frein avant. Voilà. Allez-y, c'est parti, regardez ce travail d'équipe. Quand vous voulez. Tout droit, hein. Tout droit, allez-y. Vous avez vu, vous pouvez me faire confiance. Ouais, tout à fait.
Donc voilà, dans Ouais. l'art du management et du commandement, c'est ça. C'est mettre les bonnes personnes aux meilleurs endroits, Bien sûr. de leur faire confiance. La confiance, c'est quelque chose d'important. Allez, De- sur la gauche. Et d'utiliser leurs compétences. C'est comme ça que ça se passe, de manière générale, et en particulier au raid. Mais après, sur le côté épanouissement personnel dans un métier passionnant, qui est passionnant, Ouais, ça, bien doit, sûr. ça doit être génial. Ouais, Avec c'est- le recul, alors il y a des choses, j'imagine, très difficiles. Alors avec le recul, parce que quand vous vivez en tant que patron du raid, Ouais. à une époque Aussi difficile que... aussi difficile, vous ne jouissez de Est-ce que vous êtes chanceux en général, monsieur Fauvergue? Ouais. Parce que là, la côte et le feu rouge, on est pas mal. Allez, c'est un défi. C'est un défi. Si vous avez besoin de moi, vous avez le droit à un Non. ami si vous voulez. Non? Vous débrouillez tout seul? Voilà. Ok. On est filmé. Par contre, Ouais, là. on a des freins, les freins de l'époque, hein. Ah, les fins de l'époque. Et j'ai une bagnole derrière. On va voir si j'en donne. Non, on va voir si vous êtes bon. Pendant la période, Ah, faut s'avancer jusqu'au feu, je pense qu'il vous dit le monsieur. Merci. gentil monsieur. Ça Ouais, fera deux. ouais. C'est vrai, c'était écrit en plus. Ouais, en plus c'était écrit. ça reste entre nous ça. Et ouais, donc apprécier, on l'apprécie après, une fois que, Bien sûr. Mais vous êtes sorti. question simple à refaire. Vous referiez? Oui. Ouais. Super, au top. Vous avez vu ce démarrage en côte là? Ouais, et là je vais vous emmener avec moi en rallye, là. En rallye routier avec des vieilles bagnoles d'époque. Oh là. Vous le sentez comment? Voilà. Par la droite, vous êtes sûr? Ouais. Non, c'est Ah, merde. à gauche. Non, là, possible. on s'en interdit. Allez, on va suivre Anthony. C'est dommage. Je me fais des pièges aussi. Ouais, mais je vous ai senti sûr de vous. Comme à l'auto-école. Ouais, J'ai vu au dernier moment le truc. Alors quand j'ai besoin de couper soit le rouge ou soit le fil vert, je vous appelle pas du coup là. Hop, hop, hop. Ah non, ouais, c'est passé. Bon, là, Allez, on peut aller là. Non, de toute façon à gauche ça sent interdit, j'ai envie de vous dire. Je vous parlerai un petit peu d'anticipation tout à l'heure. Ouais. D'anticipation, de stress, de gestion de tout ça. Vous allez m'apprendre beaucoup de choses aussi, j'imagine. Là on fait quoi à gauche? Ouais, je crois que c'est sur la gauche et après regauche en même temps. Wow. J'ai l'impression d'être avec la brigade équestre là. Bon, bah, en tout cas, merci pour votre temps, c'est cool. On a parlé de vous, on a parlé de votre carrière. Le bouquin, on va en parler au calme. Parce que là, il y a pas mal de bruit. Je dirais sur la Oula. gauche là. Regardez, vous avez un sens interdit On a là-bas. interpellé les dealers. là. Ouais, ouais, c'est pas la peine. Ils sont très calmes ceux-là. Non, merci beaucoup pour votre temps. C'est vraiment gentil à vous de vous prêter au jeu. On est en train de se plaisir. perdre là. Ouais. Ça va. Là, c'est un sens interdit. C'est un sens interdit, vous avez vu? Comment Ouais. On fait comment? Là, il va falloir manœuvrer. Bon, on va faire une demi. Moi, je vous dirais en deux temps. Marche avant, marche arrière, non? Ce que vous en dites? Ça vous dit ça, marche avant? Allez, soyons fous, un peu de folie. Marche arrière en côte, ça c'est rare. Alors, commentaire en direct, on s'est paumé dans une cité. Là, on est où? On est Sur au fin Caillassé. fond, Anthony. Et Vous avez votre casque maintien d'ordre? Et là, c'est vous qui avez les techniques. par contre, j'y vois rien. Ah, là, c'est une cata. Voilà. J'allais dire, vous servez pas de votre rétroviseur. Est-ce qu'il y en a un? À l'époque, non, il n'y avait pas. Non. Le problème, c'est qu'il y en a pas. Et là, on en a remis un, mais il n'y était pas dans le chemin, celui-là. Ah, pour moi, il y en avait un. C'est vrai? De base, sortie d'usine, il y en avait un. Enfin, il y en avait un, à gauche. Allez, la direction assistée. Biceps droit, biceps gauche. Allez. C'est bien, ça permet de faire du sport. Bon, je crois qu'on va couper, je vais mettre le GPS, hein, parce que sinon, je vais plus avoir de batterie, puis on va se perdre. Oh putain. Allez-y, personne ne nous regarde encore. Je vous laisserai prendre sur la droite. Et puis au final, on va faire un droite. Dégagez, les gars, là. Ouais. C'est le délire. Ça les fait pas rire. Non, ça fait pas marrer. Moi, Et ça là, fait je bien vais où? marrer. Allez-y, prenez à droite, parce qu'à gauche, on peut pas. Enfin, je crois. Ah non, je crois qu'à gauche, on pouvait pas. Non, c'est à gauche. C'est à gauche. Ouais, là-bas, regardez, c'est le sens prends à gauche, interdit. alors, Ouais, ou quoi? prenez à gauche. Allez, c'est parti. Et puis du coup, on va se retrouver au bureau de l'amicale pour parler de votre conduite. Allez. Ouais, c'est le moment qui est des fois pas forcément agréable. Je vais parler de plein de choses, des bruits, des cracks, des booms, des tout ça. Et puis on sera un peu plus au calme. C'est bon pour vous? Ouais, ça va. Et on se Ah, on fait un retrouve, point. on se retrouve au bureau pour un petit rétex, c'est ça? Ok. Sûrement, ouais. Ça va, ça n'est bien sorti. Alors, le but, déjà, je vous remercie à nouveau. Merci beaucoup pour votre temps. J'imagine que vous êtes un homme débordé.
Malgré que vous êtes à la retraite, vous êtes débordé. Première chose, si je résume un petit peu, c'est l'installation au poste de conduite et en gros l'ergonomie du tableau de bord. Donc comment bien s'installer. Je vous pose la question, est-ce que vous avez pris le temps de bien régler votre siège, le dossier, tout ça? Oui, sauf que Dites-moi. sauf que c'est sur une voiture de ces époques-là, c'est assez rapidement fait, quoi. Oui, dans Donc, l'absolu. effectivement, la longueur du siège pour les pattes, pour que les pieds touchent bien les pédales, c'est quand même quelque chose d'important. Après, sur les rétros, ça va vite. Hein, Ouais, rétro, il y en a qu'un déjà, c'est un peu de temps de il y gagner. en a le central et puis pour la ceinture de sécurité, ça va encore plus vite. Il y en a pas. Non, mais Attendez, j'ai pas fini. Ouais. Il y a aussi les clignotants, ça, vous avez vu où c'était? Ouais. Les warnings. il y a pas de, il y a des warnings. Je sais pas, moi. Le chauffage. Il n'y a pas de chauffage. Les appels de phare. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il est bien évidemment Oui. important de bien régler son siège et de voir où sont placés les commodos, etc. Je vous ai coupé, vous me disiez, par rapport au Non, véhicule. Alors, c'est des véhicules qui sont anciens, donc on règle assez facilement. Et puis, par contre, on est surpris par les distances. C'est pas les mêmes empattements, et donc il faut s'habituer, quoi. C'est sûr. Après, moi, j'observe tout ce que vous faites dans la réalisation. Bien vu. Bien vu. Déjà, ouais, vous n'avez pas eu l'impression de passer votre permis. Vous l'avez passé il y a combien de temps? Votre permis, dans quelle année? J'ai passé mon permis, je venais d'avoir 18 ans, c'était en 1900, donc avant que je rentre dans la police, même avant que je rentre dans l'armée, ça devait être en 1967. Au niveau des mains, par contre. Alors au niveau des mains, normalement c'est 10h10. Est-ce que vous avez un souvenir de 1976? Ouais, Ouais, 10-10. Ah, c'est 10-10 ou plus haut, 9-9 moins le quart, c'est ça? Ouais. 9, C'est pas ça. 9-50. Mais Alors, vous avez 10-10 ou 9h15? 9h15. Ouais, je suis pas persuadé que je respecte totalement le truc, mais alors sur des distances longues en tout cas, je sais pas si je l'ai fait là, mais effectivement je me repose sur mes avant-bras et je tiens plutôt le volant sur le bas. Bien sûr. Alors là, on s'en est pas rendu compte sur le petit trajet qu'on a fait, mais c'est vrai que je parle notamment du 10-10. 10-10, gardez vos mains aussi hautes que ça pendant 20, C'est trop long. 30 minutes ou 1 heure. Beaucoup trop long. En général, la main descend et on finit même limite comme ça. Ouais. Moi, c'est pas tant ça. Je vais même pas vous parler du 10-10 ou du 9h15. Je pourrais éventuellement, alors, vous parler de ça. Vous savez, juste Ouais. bien sur le volant. Ouais. C'est un style, hein, je respecte bien évidemment, mais c'est même pas tant ça. En fait, j'ai pas de repère avec vous sur vos mains. Vos mains, elles arrêtent pas. T'arrêtes pas de bouger. Ouais, un coup vous êtes là, un coup vous êtes là, un coup vous êtes là. J'ai l'impression que vous n'arrêtez pas de réfléchir à tout ce que Alors, vous faites. C'est là, je vais peut-être vous donner un tuyau, c'est que on parlait en même temps. Oui. Et moi, il m'arrive souvent de parler avec les mains. Bon, Ah. sauf que là, je pouvais pas bouger l'air. Donc, elle bougeait sur le volant, peut-être. Non, mais c'est vrai que le 10-10, le 9h15, je le respecte pas. Oui, après on n'est pas là, je suis pas moniteur auto-école dans l'absolu, mais en fait ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est d'avoir toujours les deux mains sur le volant, dans l'absolu, notamment sur des conduites dynamiques qu'on peut avoir dans nos métiers. Là, il faut avoir les deux mains sur le volant et bien évidemment proscrire la main qui conduisait comme ça à l'époque. James Dean peut-être, je sais pas, j'essaie à l'époque. En termes plus généraux. Alors sur votre conduite, qu'est-ce que vous en avez pensé vous? Déjà, est-ce que vous avez été à l'aise? Ben non, pas tant que ça, parce que d'abord c'est un véhicule ancien et je voulais pas vous l'esquinter le véhicule, ça c'est la première chose. Ensuite, on ne connaît pas les normes de ces véhicules-là en termes de distance, etc. On parlait de longueur, de l'âge du Oui, véhicule. ouais. Oui, et puis vous n'avez pas toutes ces aides qu'on a aujourd'hui. C'est là où d'ailleurs on s'aperçoit qu'on a vachement d'aides, quoi. Ouais, ça rigole, Le gars, quand ça passe, ça bip, là, derrière, quand on recule, il n'y a pas de feu de recul. Ouais, les vitres de recul, les témoins de présence. Ouais. Et même sans parler de ça, alors ça c'est vraiment technologie dans l'absolu plus, mais si je vais prendre, je sais pas, des assistances électroniques qui sont quasiment sur tous les véhicules, normes européennes ou pas, mais on va parler, je sais pas, des assistances au freinage. Vous avez vu là quand Oui, vous freinez? Voilà. Là, il faut s'y prendre à l'avance. Ouais, là faut anticiper pour le coup. Ouais. Et puis le volant qui est pas assisté non plus, mais ça. Oui, ça fait du sport un petit peu. Je suis désolé, en plus il fait chaud aujourd'hui, et là vous avez fait un peu de sport aujourd'hui. Donc sinon, non, au niveau Je trouve aussi que sur ce véhicule-là, la pédale, le frein et l'accélérateur sont très proches. Donc à un certain moment, je freinais et ça accélère en même temps. Ouais, faut pas avoir les pieds trop larges. Hein. Vous avez vu, vous Ouais. avez, je sais pas, 10 cm entre chaque pédale, puis les pédales, c'est pas des. Non, c'est des petits. Ça fait partie du charme. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est vous qui allez choisir. Ouais. Je vais parler de l'observation. Est-ce que vous observez les autres? Alors oui, vous êtes une machine.
c'est votre temps à observer tout ce qui se passe. Des formations professionnelles ou pas, je ne Ouais. sais pas, mais il y a de fortes chances. Ouais, depuis très longtemps. Ouais. Pour anticiper sur... alors, là, on est sur de la conduite, pas forcément sur la conduite, mais ça aide, mais pour anticiper sur tout. Ouais, ça on est d'accord. Alors, l'anticipation, je vais venir après, mais déjà, l'observation, ça c'est sûr. La communication avec les autres. Alors, vous êtes très bon en communication, mais aujourd'hui, il y a eu quelques petits oublis. Ou des fois, ça vous arrive des fois de dire quelque chose, de dire, oh merde, c'est trop tard. En gros, avec votre voiture, là, vous arrivez dans une rue, tout de suite, mon clignotant. Oh bah tant pis, c'est trop tard. Ça vous arrive ou pas? Bah, ça se voit dans votre conduite. Et c'est ça que je trouve génial en fait dans mon métier, c'est qu'on comprend les gens un petit peu, comment je dirais, un petit peu égoïstes, un petit peu trop généreux ou un peu sur la retenue, on voit dans leur conduite. Et ça c'est top. Après dans l'anticipation, qui est le 3e chapitre de la conduite, c'est top. Vous prenez vos décisions assez rapidement. Alors des fois, le fait que les culs soient archaïques, bon, on galère un petit peu, mais voilà, dans l'absolu, on est pas mal. On est pas mal sur l'observation, la communication et l'anticipation avec les autres. Chose très intéressante que vous faites aussi, c'est que vous avez très souvent votre pied au-dessus du frein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, c'était naturel, je crois. Ouais, naturellement vous le faites. Dès que vous avez une petite zone à risque, ça rétrécit du monde, rapidement vous mettez le pied au-dessus du frein. Moi, c'est quelque chose que je conseille beaucoup sur mes stages. Est-ce que vous savez pourquoi je conseille aux gens de, dès qu'ils ne sont pas trop sûrs d'eux, de mettre le pied au-dessus du frein? C'est sans doute parce que ça évite le temps réflexe de bouger le pied, peut-être. Exactement. On gagne un peu de temps. C'est ça. Le but, c'est de diminuer le temps de réaction. J'imagine que vous, dans votre métier que vous avez exercé pendant des années, vous avez travaillé les temps de réaction sur des interventions, ce genre de choses, j'imagine. Oui, et puis j'ai fait le stage de conduite rapide. J'allais venir, c'est ma question d'après. Ah, d'accord. Ah ouais, je vois que vous anticipez tout, mais dans l'histoire, c'est top. Mais ouais, j'ai envie de vous dire, j'ai pour habitude de dire qu'en conduite automobile, le temps de réaction, il peut être mortel. Il peut être mortel, le temps de prendre la décision, c'est hyper dangereux. J'imagine, je pense au raid notamment, là où on vous connaît beaucoup, celui qui va intervenir sur X ou Y intervention, qui a un temps de réaction qui est trop long, qui se pose trop de questions avant d'intervenir, c'est mortel également. Ouais. Donc non, pour le coup, et le fait de mettre votre pied au-dessus du frein, j'y reviens, en fait, vous êtes beaucoup plus réactif. S'il y a besoin de s'arrêter, s'il y a besoin de réduire rapidement la vitesse, au moins vous êtes prêt, et ça, ouais, en tout cas, vous le faites, même si vous n'êtes pas rendu compte, très souvent. Donc ça, c'est top. Vous parlez du stage VR, stage véhicule rapide, c'est quoi exactement? Moi, c'était un stage que j'ai fait quand j'étais chef de l'OCRIES, donc l'Office central, donc ça remonte déjà à quelques temps, ça devait être en 2011-2012. Non, même avant, entre 2007 en tout cas et 2010, je ne sais plus exactement. Et ce type de stage, moi je trouvais ça excellent, c'était superbe. Vous aviez fait ça sur circuit? Oui, au Mans. Ouais, au Mans, d'accord. Avec des Williams. Des Clio Williams, là. Ouais, c'était génial. Et évidemment, avec des gens passionnés par ça, des policiers, c'était plutôt aspect direction générale, je pense. D'accord, ok. C'était pas la préfecture de police de Paris comme les véhicules d'aujourd'hui, c'était des GPN? Ouais, c'était des GPN d'une manière générale, mais bon, de toute façon, les gens qui font ça, que ce soit la préfecture de police ou ailleurs, c'est la même chose. C'est passionnés. Et les conseils, c'était phénoménal parce que ils vous donnaient des conseils à la fois pour conduire vite, ils vous donnaient des conseils pour anticiper, ils vous donnaient des conseils. Et puis on a fait aussi. Pour ces stages, il y a des choses qui marquent. Il y a quelque chose qui vous a marqué? Alors il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. D'abord, le fait de le freinage. Le freinage. Parce que quand on est conducteur d'une manière générale, on commence, quand ça freine un peu, etc., on commence à freiner doucement. Progressivement. Et après, quand le danger se rapproche, on appuie sur la pédale. Donc on bloque les trucs. En fait, il faut faire le contraire. C'est-à-dire que, c'est ce qui m'avait dit à l'époque. C'est très faire le contraire, c'est-à-dire qu'on écrase on écrase la pédale d'abord et on la lève petit à petit pour éviter que l'ABS ne prenne le relais et vous bloque. Donc ça m'avait vachement intéressé. Après, excusez-moi, je vous coupe, mais c'est illogique. Si vous voulez descendre votre vitesse, en gros, la vitesse est là, vous voulez la réduire. Si vous appuyez de plus en plus fort, c'est même pas logique, rien qu'au niveau des courbes. Parce qu'on verra pas. Ouais, et puis même, vous avez résumé. En gros, il va falloir freiner très fort. Et donc, ils avaient beaucoup parlé du transfert de charge pour que les roues reprennent. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très professionnel et c'est très, très intéressant. On comprend plein de choses. Des fois, on vit des choses en voiture, on se fait peur, on réagit plus ou moins bien en fonction de nos réflexes. Nos réflexes, ils sont de base incontrôlés. Et puis, en faisant ce genre de stage, on se dit, la dernière fois, j'ai failli me sortir à cause de ça. Et on corrige nous-mêmes nos erreurs, et c'est là que ça devient intéressant. C'est pas forcément faire un stage pour faire un stage.
inculquer en fait des connaissances, mais c'est une prise de conscience où les gens, bah, vous c'était il y a plus de 20 ans, bah, vous en rappelez. Vous avez des souvenirs qui vous servent peut-être encore aujourd'hui au quotidien. Et c'est vrai que les freinages, c'est marrant, vous m'avez parlé des freins en premier, c'est vraiment ce qui marque les gens, ce qui marque les policiers dans l'absolu. Pourquoi leur demander de freiner plus fort? Pourquoi ça les choque tous d'après vous, ces gros freinages? Parce que c'est contraire à ce qu'on fait dans la réalité des choses. Effectivement, dans la réalité des choses, on a des passagers, mais même nous, quoi, on ne veut pas brutaliser le véhicule, donc on commence doucement, et puis après, quand le danger se rapproche, on panique, on appuie plus fort, et puis ça... Mais le danger de ça, si on roule de façon dynamique, je pense aux policiers, vous allez freiner beaucoup plus longtemps, faire chauffer les freins. Le freinage n'est pas optimal. Et puis dans l'absolu, le policier, je vais prendre le policier au hasard, parce que vous étiez policier, qui roule 3 fois plus vite pour aller sur une intervention, doit freiner au moins 3 fois plus fort. Je dis bien au moins, parce que la vitesse est démultipliée sur l'énergie cinétique notamment, mais au moins 3 fois plus fort. Donc non, c'est top. Mes collègues ont fait du très bon boulot, parce que des années après, vous avez vous en rappelé. J'ai 2-3 petites questions à vous poser, après je vous dérange plus. Si demain, vous reprenez du service, on part en patrouille, on part en patrouille tous les deux. Est-ce que vous préférez partir en patrouille avec, le véhicule que vous venez de conduire, la 4 chevaux, ou une voiture de police récente? Dites-moi. Ah non, je partirai, non. Si c'est vraiment pour travailler, pour partir en patrouille, je partirai avec un véhicule récent, et si possible pas automatique. Ah, d'accord. Si possible pas automatique, parce que, moi bizarrement, j'ai commencé ma police en 78, j'étais dans les services j'étais affecté dans les services en 80, le temps de faire la scolarité. Les services en 80. On avait essentiellement des R12 automatiques, break. Alors on se demandait que c'était sans doute le modèle qui n'était pas vendu, donc il filait le flic. Déjà à l'époque on buvait comme ça, mais ces bagnoles automatiques, c'était difficile d'avoir du frein à moteur, à les maîtriser, etc. Quoi qu'il y en a qui y arrivaient bien. Mais ça se passe, c'est pas la même perception. Mais la boîte manuelle, ça vous permet d'avoir plus de frein moteur, de travailler sur la boîte, etc. Donc un véhicule moderne. Ok, bon, voilà. Et du coup, on oublie la police, parce que maintenant vous êtes à la retraite. Vous avez fait votre temps, et vous avez très bien travaillé. Maintenant, il faut se reposer. Reposez-vous. Reposez-vous, on se recroisera peut-être. En parlant de se recroiser, on se recroisera peut-être sur le circuit. Pourquoi je vous dis ça? J'ai pour projet d'inviter, de réinviter toutes les personnes qui participent à ce petit projet sur le circuit automobile. Parce que dans l'absolu, moi, mon métier, ça va être formé sur la voie publique, comme on l'a fait aujourd'hui, mais également formé sur le circuit. Si demain, je vous dis, monsieur Vauvert, on part sur le circuit automobile, et je vous dis, on prend une voiture. Quelle voiture vous souhaiteriez conduire, piloter dans l'absolu, c'est sur le circuit? Est-ce qu'il y a un véhicule qui vous fait rêver? Le véhicule sur lequel j'avais fait mon stage, moi, les Williams, c'était super sympa, quoi. Ça avait une pêche, mais je suppose que tous les véhicules ont une pêche de ce type-là. Est-ce qu'il y a un véhicule qui me fait rêver sur un circuit automobile? Je suis pas très bagnole moderne, moi. D'accord. Donc, si vous attendez à ce que je vous réponde Ferrari ou des trucs comme ça... moi, je m'adapte à vous. Non, je sais pas. Mais moi, c'est en fonction de ce que vous me proposez comme véhicule. Écoutez, vous m'avez parlé d'une Clio Williams, j'ai un ami qui en a une, on peut essayer de faire ça. Bon, c'est sympa. Peut-être sur Dreux, on en reparlera, mais ça, je peux peut-être l'organiser. Donc, on en reparlera. Et dernière petite question, vous savez, j'invite donc plein de personnes sur la chaîne YouTube. L'idée, c'est de moi donner des conseils aux autres, mais vous savez, je suis beaucoup dans le partage, l'échange entre les personnes. Et l'idée, c'est vous aussi de donner un conseil. Un conseil de conduite aux personnes qui nous regardent, le conseil que vous souhaitez, soit pour vos collègues policiers, soit pour, je ne sais pas si vous avez des enfants en âge de conduire, un conseil que vous pourriez donner à vos enfants, ce que vous voulez, sur la conduite rapide, conduite de tous les jours, ce que vous voulez. Quel conseil vous donneriez? Alors moi, je peux donner un conseil, mais qui est de conduite de voiture, comment dire, le réflexe de voiture, de conduite, mais qui n'est pas proprement dit un conseil pour la conduite du véhicule. D'accord. Le conseil, je m'explique. Dites-moi, vous m'intéressez. Oui. Je donnerai comme conseil à tout le monde, quand vous arrivez dans une file, en particulier sur les périodes nocturnes, en milieu urbain, puisque maintenant c'est plus éclairé, de ne pas coller le véhicule de devant, tout simplement pour pouvoir enclencher une première et dégager si vous faites agresser.
Très intéressant comme conseil, le fait de ne pas coller. Vous, quand vous dites ne pas coller le véhicule de devant, vous parlez du côté police, intervention, risque, etc. Vous parlez Non, du- je parle du conducteur habituel. Disons que c'est un petit conseil anti-agression qui moi, me tient à cœur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs conseils dans la vie de tous les jours. Vous disiez que j'étais attentif un peu aux choses. Je pense que la première chose, c'est ça. Mais si vous voulez pas vous faire agresser à un certain moment, il faut anticiper les choses. Et donc anticiper, si vous collez la bagnole de devant et que vous êtes agressé par quelqu'un qui vient à votre portière, vous n'aurez pas le temps de dégager, donc toujours se laisser un peu la une marge de sécurité. C'est vrai que c'est un conseil que moi je donne beaucoup. Alors j'avais pas pensé à ça, je vous dis honnêtement, moi je vais le donner pour des gens. Oui, c'est pas un conseil de conduite. Non mais dans l'absolu, si, regardez, moi je le donne aux civils dans l'absolu sur le fait de ne pas coller le véhicule de devant parce que si vous faites rentrer dedans par derrière, vous allez rebondir sur le véhicule de devant. Ça c'est une première chose. Pour les policiers, ne pas coller le véhicule de devant parce que si vous avez un individu qui arrive sur un trottoir avec une arme à feu, le temps de sortir votre arme, c'est impossible. Et pareil, vous êtes appelé sur une intervention pour dégager, c'est mort. Mais c'est vrai, il y a ce côté-là. La personne, monsieur ou madame tout le monde, qui risque de se faire voler son véhicule, agresser, ne pourra pas partir, il va être bloqué. Donc non, je partage entièrement ce conseil, on ne me l'avait jamais donné. Et au top. Sorti un livre, tout début d'année 2023. Il parle de quoi? C'est celui-là, on peut J'ai pas fait attention. Au milieu de mes procès-verbaux. Ouais, c'est celui-là. Alors, les hommes en noir, dites-moi. Je vous le donne. C'est vrai? Ouais. Merci beaucoup. Je vous le donne. C'est adorable. Et je l'ai dédicacé. C'est vrai déjà? Ouais. Je voulais vous demander, je n'osais pas. Non. Alors, Les Hommes en Noir, c'est un premier roman, parce que j'ai fait d'autres bouquins comme Patron du Raid, mais ça, ce sont donc ce que les éditeurs appellent des documents qui retracent un vécu. Les Hommes en Noir, c'est vraiment votre roman. C'est un roman. Alors, bien évidemment, inspiré des faits réels, il n'y a qu'à lire le titre, Les Hommes en Noir. C'est les groupes d'intervention. Je ne cite pas de raid, mais c'est les groupes d'intervention. Et Les Hommes en Noir, c'est aussi les radicalisés et les islamistes qui sont à l'origine de tous ces attentats-là. Ils se mettent en noir aussi pour passer à l'action. Et c'est basé donc sur des faits réels. D'ailleurs, ça commence dans un théâtre parisien dont je ne cite pas le nom non plus parce que je voulais pas m'accaparer le nom du Bataclan. Bien évidemment. C'est pas tout le monde. Et après, on déroule une fiction qui s'appuie à la fois sur la réalité et la fiction, avec un personnage principal qui est le chef de cette unité d'intervention et qui va rentrer en politique. Donc là, on est encore un peu dans le truc. Mais après, la fiction reprend ses droits et en même temps, un autre personnage qui est lui le futur terroriste, on voit comment il monte dans la société, comment il monte des grades dans son propre réseau de terroristes. Et les deux hommes vont se confronter, et en particulier au plus haut sommet de l'État, où ça va faire vaciller un peu. Je voulais dire dans ce bouquin tous les dangers qu'il y a aussi au fait qu'on peut avoir quand même des gens qui s'introduisent, des gens qui veulent du mal à la République, qui arrivent à s'introduire dans cette République-là, en se servant des failles de notre démocratie, parce que la démocratie c'est quelque chose d'imparfait, sinon ce ne serait pas une démocratie. Bien évidemment. Mais ces failles-là sont exploitées par les uns et par les autres. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de donner des idées à certains? Non, je pense pas. Je crois que leurs idées, ils ont. Vous savez, à un certain moment, la réalité des choses a dépassé la fiction. Donc les idées, ils les avaient avant, ils les ont. Ils les auront, ils trouveront ils toujours. auront, oui, non, l'idée, c'est de véritablement décrire des choses qui ont été vécues, de mettre sur des choses qui ont été vécues dans le théâtre parisien ou à l'Hypercacher, aussi ce qu'on peut pas mettre dans le document. C'est-à-dire le sentiment de ce qu'on a éprouvé quand on a fait ça, le sentiment de ce qu'ont éprouvé les gens qui étaient avec nous, le sentiment de ce qu'ont éprouvé les otages. Et puis cette distorsion du temps aussi, ça c'est très important, la distorsion du temps quand vous êtes du bon ou du mauvais côté de la crosse du fusil. C'est quand vous êtes sur l'équipe d'intervention. Moi, le temps, je ne l'ai pas vu passer sur les interventions que je commandais. Par contre, quand vous discutez avec les otages, eux, c'est une éternité. Ils ont vécu une éternité de cauchemar. Et puis le cerveau humain s'adapte. Ouais. Donc voilà, il y a tout ça qui... et je voulais véritablement raconter tout ça pour
pour rendre un hommage d'ailleurs à toutes ces victimes. C'est ce que j'allais dire, dernière question, après je vous embête plus, il y a le côté hommage, mais est-ce que de votre métier, de ce que vous avez vécu, est-ce que c'est une sorte, pas d'exutoire, mais Oui. voilà, vous aviez besoin de le faire, est-ce que ça vous a fait du Oui, bien? tous les livres que j'ai faits, c'est pas donc les documents, le fameux, il y en a un qui s'appelle Patron du raid, il y en a d'autres aussi. En tout, c'était des exutoires, mais celui-là encore plus parce que le sentiment est mis dedans, c'est-à-dire ce que moi je ressens, ce que j'ai ressenti ces jours-là, ce que j'ai vécu, ce que les gens m'ont fait vivre en me parlant de leur ressenti aussi. J'ai tout pris et j'ai mis dedans en essayant de trouver les bons mots qui vont bien. Et ça, c'est un exercice. Ce n'est pas un exercice facile. Et vous aimez les challenges? Oui, bah oui. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Oui, Et bah, vous c'est savez, bien. c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on apprend Ouais. sur nous-mêmes, j'imagine. Et puis moi, le prochain challenge que je vous propose, c'est la Clio sur circuit. Ah ouais, ça sera avec grand plaisir. Ok. Merci encore une fois Merci pour votre Sylvain. temps. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Je vous dis à très bientôt, très prochainement sur circuit. Et prenez soin de vous. Et moi, je m'y mets dès ce soir. Allez, super. Merci Parfait. à vous. Vous me direz ce que vous en pensez. Pas de soucis. Merci. Bonne journée. Merci.